J'ai été très malade pendant un petit bout de temps, puis à la suite de la perte de mon emploi, j'avais pas assez de revenus pour subvenir vraiment mes besoins. Puis c'est là que j'avais commencé à voir le comité d'aide. Je ne sais pas si j'aurais vraiment survécu. J'avais quelque chose comme 500 $ par mois. Là. Ça fait que ça faisait dur un peu qu'un coup payer le loyer, puis tout. C'est les paniers du comité d'aide qui m'ont sauvé la vie, dans le fond. Aujourd'hui, je suis bien de bonne humeur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant ça, je prenais mon panier une fois par semaine, comme de raison j'avais besoin. Mais maintenant, j'ai fait la demande pour qu'ils réduisent ça. J'en prends une fois par mois pour, comme supplément, si tu veux, pour mon alimentation. Il y a des choses que j'ai pas toujours les moyens d'acheter. Puis bien souvent, eux autres, ils vont compenser avec ce qu'ils me donnent. Faut pas être gêné. On a tous besoin d'aide de quelqu'un à un moment donné ou à un autre. Puis on est là, on est probablement sur Terre en grosse partie pour s'aider les uns les autres. Moi, je l'ai vécu comme pénible, puis comme... Écoute, j'étais pas mal trop fier, puis ça m'a pris du temps à accepter qu'il fallait que je le demande. Mais j'ai compris à quelque part qu'on a tous besoin de partager ce qu'on a, puis de partager aussi ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a besoin, c'est de vivre en société. Savez-vous que vous pouvez apporter des denrées périssables et non périssables dans les comptoirs d'aide alimentaire tout au long de l'année? Chacun a son histoire, chaque personne est différente. N'hésitez pas à demander de l'aide en cas de besoin. Nous sommes là pour vous. Mon mari m'a quittée, alors j'avais pas de foyer, j'avais rien. Je suis retournée chez mes parents avec mes 4 enfants. Là, je savais plus où me garocher. J'avais un travail de 40 heures semaine, sauf que avec les enfants, là, je savais plus trop comment faire. Mon cousin m'a appelé puis il m'a dit, tu sais, Mélanie, il dit, ça existe de l'aide puis tu as le droit toi aussi d'en avoir. Fait que ça a pris du temps, mais je me suis décidée de dire, OK, oui, moi aussi j'ai le droit à cette aide-là. Avec 4 enfants, de un, il a fallu beaucoup que je diminue mes heures pour pouvoir m'occuper d'eux temps plein. J'avais plus personne. Puis, tu sais, c'est 4 gars. Fait que, oui, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de... J'avais pas le choix. J'avais pas le choix d'aller chercher de l'aide, là, surtout alimentaire, côté vestimentaire aussi. J'étais vraiment beaucoup gênée, puis j'hésitais beaucoup. Fait que, aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu cette aide-là. Puis, je vous le dis, là, foncez, c'est important. Ils sont là pour nous aider. Puis, un jour, bien, tout ça, peut-être que nous aussi, on va pouvoir les aider en retour. Là. Savez-vous que 17 % des gens qui demandent de l'aide alimentaire sont sur le marché du travail? Il y a beaucoup de préjugés autour des gens qui demandent de l'aide alimentaire. Chaque personne est différente et chaque personne a sa propre histoire. N'hésitez pas à communiquer avec nous. J'ai eu 2 cancers de diagnostiquer. J'avais un très bon travail. Mais suite à ça, il fallait que j'attende le chômage. Une période d'attente. Ensuite de ça, il fallait que j'attende un coup de chômage terminé, les assurances. Donc, j'ai été plusieurs semaines sans revenu. Tu veux gagner tes affaires, payer tes affaires, puis la fierté aussi, mais il y a un moment donné que quand tu n'as pas le choix, tu pèses ton orgueil, puis aussi, il y a des préjugés au sujet des gens qui vont peut-être là, mais je me suis aperçue qu'il y a des gens complètement normaux. C'est du monde comme moi puis toi, là. C'est une très bonne aide, puis c'est ça, c'est pas pour une certaine sorte de personne en particulier. On peut tous en avoir besoin un jour dans notre vie. On ne sait pas ce qui nous attend, la maladie, un divorce, peu importe. C'est une aide qui est là justement pour tout le monde, dans le besoin. Savez-vous que la majorité des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire en ont besoin de façon seulement temporaire? Il y a beaucoup de préjugés autour des gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Chaque personne est différente et chaque personne a sa propre histoire. En cas de besoin, n'hésitez pas, communiquez avec nous. Il y a des gens immigrants, il m'a dit tu veux appeler au comité d'aide. Oui, j'ai choisi de téléphoner. La première fois, c'était un appel téléphonique avec le comité d'aide. J'hésite de parler avec eux. Je ne sais pas s'ils acceptent ou non, mais j'ai essayé de l'appeler là avec une agent.
Mais je suis étonnée parce que je ne sais pas, mais c'est la première téléphonique avec elle. Je ne connais pas. Elle parle avec moi, très compréhensive, très collaborateur avec moi. Je suis très contente. Elle m'a dit oui, bienvenue chez nous. Je suis très, très contente. C'est la première fois que je téléphone avec elle. C'est pour cela qu'il parle avec moi. Il m'a dit, donnez-moi tous les documents de vous, qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que votre contrat de travail, tous vos documents, les passeports, tout là. Et on va faire toutes les procédures pour prendre les alimentaires. Savez-vous que le comité d'aide de Beauceville peut combler d'autres besoins? Chaque personne sera accueillie avec humanité et on pourra vous diriger vers d'autres ressources si nécessaire. Sachez qu'il y a beaucoup de préjugés qui circulent autour de l'aide alimentaire. Chaque personne est différente, chaque personne a sa propre histoire. Alors n'hésitez pas, communiquez avec nous en cas de besoin. Je suis entrepreneur, j'habite en Beauce depuis 2008. J'ai évolué dans le monde des médias et je suis aujourd'hui à mon compte en tant que vidéaste. Ça mettait un petit peu de joie dans mon cœur quand j'étais enfant, puis que je voyais le panier de Noël arriver, quand que je voyais les boîtes de nourriture arriver. C'est sûr que ma mère, elle, était moins fière de ça, mais moi, en tant qu'enfant, non, je voyais que ma mère voulait prendre soin de moi, elle voulait me nourrir, elle voulait que je sois bien. J'ai grandi sur l'aide alimentaire avec une mère monoparentale. À 18 ans, quand j'ai commencé dans la vie, j'ai commencé sur l'aide sociale. Donc, je n'avais pas tant les moyens de payer de la nourriture, donc j'avais accès à de l'aide alimentaire. Un peu plus tard, dans ma vie adulte, j'ai eu des problèmes de santé. Il a fallu que je quitte un emploi pour des raisons de santé. Et ça a fait en sorte que je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai eu à nouveau besoin d'aide alimentaire. L'aide alimentaire, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Ça fait partie du filet social qui nous attrape quand on tombe. Puis sans l'aide alimentaire, sans le filet social, je pense pas que je serais là aujourd'hui pour vous raconter tout mon vécu. Je pense que l'aide alimentaire est un service essentiel. C'est très important, en fait, d'aider les gens à se nourrir. On vit dans un pays où l'entraide est quand même importante. On voit des images à la télé de pays, de gens qui meurent de faim. Puis nous, au Québec, c'est pas ça qu'on veut, voir des gens qui meurent de faim. Savez-vous que 33 % des demandes d'aide alimentaire sont pour les enfants? Il y a beaucoup de préjugés autour des demandes d'aide alimentaire. En cas de besoin, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Communiquez avec nous.